Le 25 septembre 1555, c'est la signature de la paix d'Augsbourg. Les commentateurs s'accordent pour dire qu'elle a scellé la division religieuse en Allemagne. Mais oui, la division. La paix religieuse est enfin conclue en 1555 entre catholiques romains et protestants luthériens, et c'est grâce à la division, pas du tout grâce à l'unité. Cela vous étonne peut-être ? Pour expliquer ce mystère, il faut d'abord revenir très brièvement aux événements historiques qui ont précédé. En 1517, Luther placarde à Wittenberg sur les portes mêmes de l'Église ses fameuses 95 thèses au sujet des indulgences. Les indulgences, selon le catéchisme catholique, sont distribuées par l'Église afin de diminuer les peines temporelles, c'est-à-dire les peines du purgatoire. C'est l'article 1471 du catéchisme actuel. Dans les années qui suivent, Martin Luther prêche avec force que selon la Bible, notamment l'Épître aux Romains, le croyant, bien au contraire, est sauvé par la seule grâce de Dieu, en Jésus-Christ, unique intermédiaire entre Dieu et les humains. Il dira plus tard au sujet des indulgences et de toutes les obligations humaines instituées par le clergé, « Jetez hardiment à l'eau tout cela ». Luther est convoqué devant Charles Quint. Il est sommé de se rétracter. Mais sa réponse est claire, il refuse. Il confirme au contraire ses convictions. Il est aussitôt excommunié par le pape Léon X en décembre 1520. Cette excommunication est toujours en vigueur aujourd'hui. Et il brûle le papier de la bulle d'excommunication publiquement. Nous voici en 1529 et c'est la diète de Spire. Charles Quint, toujours lui, ordonne aux adeptes de la Réforme de revenir à la religion catholique romaine. Mais eux aussi refusent, ils résistent. Ils attestent fermement et positivement leur foi en disant « Nous protestons de notre foi ». C'est là l'origine du nom de protestant qu'ils gardent par la suite. En 1555, en ce 25 septembre, Charles Quint finit par signer la paix d'Augsbourg. Désormais, pour la première fois, il y aura possibilité de deux religions différentes. L'une catholique romaine, l'autre protestante luthérienne. Les sujets sont catholiques ou protestants selon que la région où ils se trouvent est gouvernée par un prince catholique ou protestant. À chaque région, sa religion. La formule est restée célèbre dans l'histoire. Et voilà comment la paix d'Augsbourg consacre la division religieuse. La paix n'a pas pu être scellée par l'unité de tous dans une même religion, mais au contraire par le respect des différences affirmées et l'acceptation des divisions. Mais cette démarche n'aurait pas de sens si l'on n'expliquait pas en quoi consistent justement ces différences radicales. Pour définir le contenu de leur foi protestante, les luthériens annexent à la signature de la paix d'Augsbourg le texte de leur confession de foi. La confession d'Augsbourg qui date de 1530. Elle reste aujourd'hui en vigueur au XXIe siècle. Elle a été rédigée par Philippe Mélenchon et vous pouvez en trouver le texte intégral aux éditions du Cerf. Les humains ne peuvent être justifiés devant Dieu par leur propre mérite, mais ils sont justifiés sans contrepartie aucune. Sans contrepartie aucune au moyen de la foi à cause du Christ. C'est ce que dit la confession d'Augsbourg. L'Église, c'est simplement l'assemblée dans laquelle l'Évangile est enseigné dans sa pureté et où les sacrements sont administrés dans les règles. Au sujet des rites ecclésiastiques, le texte de la confession d'Augsbourg dit que les traditions humaines établies dans l'intention de rendre Dieu favorable, dans l'intention de mériter la grâce, ces traditions sont contraires à l'Évangile.
Indulgence, pèlerinage, confession, pénitence. La confession d'Augsbourg dit encore qu'aucune loi humaine ne peut abolir l'ordre de Dieu. On ne peut imposer au peuple un culte inventé par les hommes en dehors du commandement de Dieu. Ni rite, ni mérite. Voilà bien des valeurs qui unissent toujours, 5 siècles plus tard, les protestants entre eux. La vie chrétienne, selon la confession d'Augsbourg, c'est avoir confiance que, à cause du Christ, Dieu nous est propice. C'est demander à Dieu et attendre en toute certitude son secours immérité. Et Philippe Mélenchon conclut: nous avons voulu présenter les articles rapportés ci-dessus, dans lesquels notre confession de foi apparaît clairement. Effectivement, une confession de foi se doit d'être claire et sans concession, sous peine de ne plus remplir son rôle, sous peine de devenir une confession de flou. Et les bases de la foi qui réunissent tous les protestants depuis bientôt 5 siècles sont bien aujourd'hui les mêmes. Le salut gratuit offert par la seule grâce de Dieu, sans aucun mérite de la part du croyant. Le salut reçu par le moyen de la foi seule, accepté par la seule confiance que le croyant place en Dieu, sans intermédiaire, avec Jésus-Christ pour unique médiateur entre Dieu et les humains, et avec la Bible pour seule autorité en matière de foi. De ces principes découle directement le refus des croyances qui ne seraient pas fondées sur la Bible, et le refus de toute pratique qui aurait pour but de se rapprocher de Dieu par nos œuvres, nos rites ou par d'autres intermédiaires. Ainsi, pour le protestant du XVIe siècle comme pour celui du XXIe, pas de purgatoire, pas de prière pour les morts, pas d'autres sacrements que le baptême et la Sainte Seine, pas de culte des saints, pas de reliques, pas d'indulgence, pas de pèlerinage, pas d'autorité pontificale, pas de culte marial, et la liste n'est pas exhaustive. À Augsbourg, le 25 septembre 1555, c'est l'acceptation de la division religieuse qui a consacré la paix. Plus tard, au cours de l'histoire, 130 ans plus tard en France, Louis XIV, lui, n'a pas accepté la division pacificatrice. Il avait pour slogan un seul roi, une seule loi, une seule foi. Et c'est au nom de ce principe d'unité qu'il a décrété la révocation de l'édit de Nantes. Au nom de l'unité visible du royaume, il fallait, selon lui, extirper l'hérésie réformée et contraindre tous les Français à accepter les articles de foi de l'Église romaine. Je crois pour ma part, et cette opinion bien sûr n'engage personne d'autre que moi, je crois qu'il y a matière à réflexion pour nos œcuménistes. Il y a là un sujet de méditation que je les invite respectueusement à aborder. En effet, le but même des guerres de religion a toujours été d'atteindre l'unité religieuse, l'unité visible, l'unité de tous les croyants en une seule religion, mais c'était le rêve des inquisiteurs, et c'est l'opposé même de la paix. La paix, me semble-t-il, à Augsbourg comme ailleurs, ne passe pas par l'unité, bien au contraire. La paix consiste, je crois, à accepter sans regret que d'autres continuent de croire fermement des choses radicalement incompatibles avec notre foi à nous. Donc toute tentative de consensus, de rapprochement, en vue de convaincre l'autre que finalement tout va bien puisque nous croyons presque la même chose, toute tentative de pourparler en ce sens me semble contraire à une véritable attitude de paix.
Et Martin Luther le disait lui-même, au sujet des pourparlers de Bucer ou de Mélenchon. Au moment des toutes premières démarches de conciliation à l'époque. Je le cite de mémoire, mais vous pouvez retrouver ces propos dans les Mémoires de Luther rassemblés par Michelet. C'est paru aux éditions Mercure de France. Luther disait que les deux partis sont inconciliables et il demandait qu'on nous laisse seulement vivre notre foi en paix.